Attention à toutes les unités, le jeune maître s'est encore enfui. Madame a ordonné de ramener le jeune maître pour un rendez-vous arrangé. Vite, arrêtez le jeune maître. Là-bas. Jeune maître, arrêtez de courir, rentrez pour le rendez-vous, madame l'a dit. Cette fois, nous devons vous ramener. Élégant, vraiment trop élégant. La délicieux poisson Jean-Feng. Unique au monde, ce poisson est pour moi, je le prends. Je suis arrivé le premier, je le prends. Prends ça. Et tout le monde en aura, faites la queue. Retournons manger du poisson. À demain. D'accord, d'accord. Qui êtes-vous? Acheter du poisson. Et, avez-vous vu un homme qui s'est enfui? Quel homme? Il y a des hommes partout dans la rue. Sale gamine, toi. Ici, il n'y a qu'une femme qui sait tuer des poissons et aussi des gens. Sale gamine, pousse-toi, laisse-moi fouiller. En plein jour, un cambriolage. Même si j'en tue un ou deux par accident, c'est de la légitime défense. Laissez tomber, le jeune maître a des maniaqueries, il ne viendra sûrement pas ici. Sale et puant, dégoûtant. Toi, Allez, continuons à chercher. mon poisson. C'était un accident, je suis un homme d'affaires sérieux. Toi, laisse ton adresse, je t'enverrai le poisson. Pas besoin. Nous avons pris l'argent, nous devons livrer. Je suis Dongfeng Express, mission accomplie. Groupe Xiao, Xiao YE. Bonjour, voici la carte noire perdue par Monsieur Xiao YE. Et le poisson qu'il a acheté. Elle a vraiment apporté le poisson, cette carte noire est sans limite. Elle n'a pas cédé, une personne honnête, Akun. Vérifiez son passé, amenez-la. Oui. C'est toi, que me veux-tu? Fixe un prix. Marie-toi avec moi. Xia Xiaofeng, une orpheline sans parents. Adoptée par la famille Xia il y a 3 ans, a un frère, criblé de dettes. Toi, tu es la candidate idéale pour le mariage, fixe un prix. Bien, alors je veux. Ce montant. Gagner 5 000 yuan de plus par mois. Ça peut beaucoup soulager la famille. Marché conclu, 500 000 par mois. Les faux mariés valent si cher maintenant? Petit voyou, tu peux fuir mais pas ton temple. Tintin est la fille des Hauts. Tu es le fils unique des Xiao, ce mariage est scellé. Ce mariage, c'est moi qui décide. Frère Xiao YE, des desserts faits maison. Goûte-les, s'il te plaît.
Dégage, lâche mon mari. Je connais les petits pieds, pas les petits cerveaux. On est en quelle année? Encore des mariages arrangés? T'es qui, toi? Tu l'as appelé comment? Sale peste. T'es qui pour parler? Jam Ying, tu es ma meilleure amie. Pourquoi me trahir? Idiote. Yo Ping. Avant, tu m'aidais toujours, aujourd'hui. Aide-moi une dernière fois. Crève. À partir d'aujourd'hui, je suis Yo Ping. Tout ce qui appartient au Yo est à moi. Elle n'est pas morte. Je déteste les gens arrogants, même les riches. On ne peut pas interférer avec la liberté de mariage. Tu ne me reconnais pas? Elle aurait perdu la mémoire? Je te connais? Bien sûr que non, je suis la fille des Yo. T'es qui? Tu ne mérites même pas de me cirer les chaussures. Chérie, dis-leur qui je suis. Maman, c'est ma fiancée. Ah! D'où sort cette salope? Quand l'as-tu séduit? Frère Xiao Y. Petit salaud, tu oses me trahir. Une petite panthère, si féroce, ton caractère. Ça va m'éviter bien des ennuis. Les affaires, c'est la confiance, allons nous marier. Merci, patron. Tu m'appelles comment? Chérie. Jeune maître, votre avenir se décide si vite? Elle a promis de rester, mais a menti. À mon réveil. Elle n'était pas là. Renforcer les effectifs, trouver cette doctoresse. Avant de la trouver, je veux juste une épouse contractuelle. Oui. Heureusement, ce n'était qu'un accident. J'ai cru qu'on me volait. « 500 000, pas un sou de moi, sinon je te poursuis pour viol. » Ça suffit. On sort ensemble. Tu as dépensé toutes mes économies pour acheter une maison. Avec seulement ton nom dessus. Tu n'as vraiment aucune honte? C'est toi qui as voulu, un don volontaire, tu comprends. Le cœur des gens est fait de chair. Ma famille est maintenant couverte de dettes, et je suis malade. Arrête. Assez de blabla. Si tu ne veux pas aller en prison, c'est pour éviter le désastre. Monstre. C'est ça la petite amie que tu as trouvée? Bon, arrête de jouer la comédie. Tu n'as pas d'argent, c'est ça? Alors je vais appeler la police. Si tu oses me toucher, je poursuivrai toute ta famille. 500 000, prends l'argent et dégage. Xiao Feng, ma sœur. Bon, j'avoue. Xia Xiaodong et moi sommes en couple. À partir de maintenant, on ne se doit plus rien. Dégage. Sœur, je suis désolé. Xiao Feng, c'est notre famille qui t'a mise dans cette situation. Maman, ne dis pas ça. Il y a 3 ans. C'est vous qui m'avez trouvé au pied de la montagne et m'avez traité comme votre propre fille. Maintenant que la famille a des difficultés, je vais m'en occuper jusqu'au bout. Xiao Feng, tu ne peux pas épouser cette famille Xiao. Quelle famille normale suit ce processus pour un mariage? Il t'achète. Juste pour que tu lui serves d'esclave. Un salaire de 5 000, c'est de l'esclavage.
500 000. Il pourrait être mon ancêtre, mais il se contente d'être mon mari. Si j'hésite une seconde, c'est un manque de respect envers l'argent. Xiao Dong, souviens-toi, les sentiments peuvent te trahir. Mais pas l'argent. MMH. Jeune maîtresse, je viens vous chercher pour rentrer. Je pars. Xiao Feng. Sœur. Xiao Feng, tu es naturellement forte. Mais reste calme en cas de problème. Ne te dispute pas avec ta belle famille. Tes parents ne sont pas là. Ne te laisse pas faire. Mais si ça arrive, je t'aiderai à te battre. Livraison Dongfeng. Mission accomplie. Papa, maman, petit frère, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre soin de moi et mener une belle vie. Xiao Feng, à vous. C'est un faux mariage, n'est-ce pas? Xiao Y et moi, c'est du sérieux. Ne pense pas nous berner. J'ai mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Vous êtes vraiment trop salé, vous vous mêlez de tout. C'est sûrement toi, cette salope, qui l'a sciemment séduit. Quelle est l'identité de notre Xiao Y? Il irait regarder un déchet sorti d'un bidonville comme toi? Dis-le. Comment as-tu réussi à draguer Xiao Y? Avoue honnêtement. C'était une nuit sombre et venteuse, je me suis foulé la cheville. Les fraises étaient répandues partout, Xiao Y m'a aidé à les ramasser. À ce moment-là, nos mains se sont touchées. Impossible. Xiao Y a la phobie de la saleté. Il ne ramasse jamais rien par terre, même pas l'argent tombé. Comment pourrait-il ramasser des fraises? Oui, le jeune maître a la phobie de la saleté. Impossible qu'il ramasse quelque chose. Xiao Y, il est tombé amoureux de moi au premier regard. Ce jour-là, son visage était aussi rouge que ses fraises. Ses yeux étaient aussi noirs et brillants que ses raisins. Je vous le dis, je ne suis pas une femme facile. J'ai tué des poissons chez Auchan pendant 10 ans, mon cœur est déjà aussi froid que le couteau à poisson. Alors, je l'ai rejeté. Je veux voir quelles autres absurdités elle peut encore inventer. Même si j'ai rejeté Xiao Y, il n'a pas abandonné, il a tout fait pour être gentil avec moi. Il m'a porté à l'hôpital, m'a encouragé à prendre mes médicaments. J'ai peur de l'amertume. Alors il m'a donné des bonbons. Qui pourrait refuser un homme dont les yeux ne voient que toi? Ah, j'ai été touchée par sa sincérité. Il a été vraiment trop gentil avec moi, alors j'ai accepté. Oh, heureusement que tu as accepté. Finalement, les amoureux finissent par se retrouver. Xiao Y est vraiment fou amoureux de toi. Je suis presque en larmes d'émotion. Notre jeune maître est toujours distant et impitoyable. Les filles manipulatrices qui tentent de le séduire se font jeter dehors, avec le nez cassé. Je n'aurais jamais pensé que le jeune maître pourrait aussi être un chien amoureux. Quel est ce regard? Nous avons même convenu d'avoir 2 enfants, une fille qui me ressemble. Et un garçon qui lui ressemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu es enceinte? Mince, elle va inventer une grosse rumeur. Exact, je porte l'enfant de Xiao Y. Et même des jumeaux. Il s'agit de la descendance de la famille Xiao. Viens, on va faire une prise de sang. Si tu n'es pas enceinte, ça prouvera que tout ce que tu as dit n'était que des mensonges. Tu as parlé à tort et à travers, on va voir comment tu vas t'en sortir. Xiao Y, il sait que vous accordez une grande importance à la réputation de la famille. Il avait peur que vous sachiez que sa future épouse était enceinte avant le mariage. Pour l'honneur de la famille Xiao, j'ai dû avorter des jumeaux en pleurant. Quoi? Chaque nuit, quand je me réveille en sursaut, j'entends les enfants appeler maman. Parfois, j'entends même les enfants appeler grand-mère.
Grand-mère, tu entends les enfants t'appeler? Oh, c'est vraiment un péché. Deuxième sœur, tu es trop rigide. C'était deux petites vies. Si elle était enceinte, il fallait la laisser accoucher. Après tout, c'était des petits-enfants. Ce n'est pas comme si je n'en avais pas. C'est pour ça que je mange beaucoup. Mon corps n'est pas encore rétabli. Oui, pendant mon mois postnatal, j'ai mangé 300 œufs. Et sans jarret de porc. Jeune maître, c'est vraiment mal de ta part. Comment as-tu pu forcer cette jeune fille à avorter? Ferme-la. Xiao Y, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai? Il écoutait depuis le début. Oh non, tout est découvert. C'est vrai. Oh, mes gros bébés, et en plus c'était des jumeaux. Ils sont partis comme ça. Deuxième sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Madame, Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Hé sœur, ne me fais pas peur, réveille-toi vite. Maman. écartez-vous. Allez, tout le monde, reculez, reculez. Écartez-vous, laissez circuler l'air, ne compliquez pas les choses. Voie respiratoire dégagée, respiration normale, pouls faible, battement de cœur faible. Vous avez une trousse de premier secours? Oui. Mon mari est génial. Elle semble s'y connaître un peu en médecine, ses gestes de premier secours ressemblent à ceux de cette personne. Xiao Feng. Maman. Xiao Feng, c'est la famille Xiao qui t'a fait du tort. Repose-toi bien. Et quand tu seras rétabli, donne-moi encore quelques gros bébés. D'accord, maman. Tu joues bien la comédie. Bien sûr. Tant que l'argent est là, je te fais pleurer. Je me donne à fond pour le patron, sans hésitation. Tu m'as appelé comment? Mon mari. Les murs ont des oreilles, ne te trompe plus la prochaine fois. T'inquiète, je suis ultra pro. Est-ce qu'on doit dormir dans le même lit? Je suis une jeune fille pure et chaste, tu sais. Si c'est gênant. Faut payer plus. D'accord. Non. T'es ma meilleure amie, pourquoi tu me fais ça? Non. C'est toi qui m'as pris dans tes bras. Alors pourquoi tu m'as pas repoussé? J'ai essayé, mais t'es trop forte. Sinon, tu me retires 500 balles. On dort séparés. Les jeunes, faut savoir se modérer. Man. Je monte me changer. Vas-y. Mange ton pain. Bon, cette belle fille a pas de famille, mais au moins elle peut pondre des jumeaux. Je fermerai les yeux. Mademoiselle Yu Xiaoan. Tati, on vient vous apporter les faire-part. Xiao Y, ce débile, veut pas de moi. Alors j'épouse son cousin Xiaoan, je serai sa belle-sœur. La petite sœur manque de respect, elle m'offre même pas le thé. Serre-moi le thé, non?
Anne te dit de lui servir le thé, t'entends? Quel con a fait sauter une bouteille de gaz? 2 roquets en sont sortis. Quels aboiements horribles. Salope, tu traites qui comme ça? Je suis le cousin de Xiao YE, par l'âge et le rang. Il doit m'appeler grand frère, et toi tu me parles comme ça? Tu te la joues parce que t'es vieux et bientôt sous terre? La famille Yo soutiendra Xiao An. Pour qu'il devienne l'héritier des Xiao. Xiao YE, ce myope, mérite juste d'aller vendre du poisson au marché avec toi. Dans tes rêves. Tant que je vivrai, personne ne volera le groupe Xiao. Tati, le père de Xiao YE est mort. Une vieille veuve comme toi, tu crois faire quoi? Moi tu peux, mais elle, non. C'est la mère de mon sugar daddy. Quoi? Tu me frappes? Petite morveuse avec tes coups de fillette. Tes poings sont plus petits qu'une gousse d'ail. Vas-y, frappe. Réveille-toi. Fais pas le mort. J'ai même pas tapé fort. Réveille-toi, merde. Aïe. Regarde, il est réveillé. Frangin, belle-sœur, je vous raccompagne. Lâche-moi. Elle est si grossière, maman doit être furieuse. Maman, en fait, Xiao Feng elle. Xiao Feng, viens jouer. Tu as encore faim? Maman va leur dire de te préparer des macarons sucrés. Maman, j'adore les macarons aussi. Manger, manger, tu ne penses qu'à ça. Xiao Feng, je t'offre ami. Elle sait déjà me défendre. Et toi? Un bon maria. Va te faire voir. C'est pas toi qui disais de préserver la fraternité? Il ne faut pas briser les liens du sang. Je dis, tu écoutes? Ah, je t'ai élevé pour rien. Va-t'en. Soudain, je trouve Xiao YE un peu pitoyable. C'est quoi ce truc? Petit léopard, à l'avenir, ne t'implique pas dans les disputes familiales, sinon je... Je sais, chérie. Digne digne. Je les ai cachés en douce, tes macarons préférés. Demain, il y a la réception de fiançailles de la jeune fille Yo, tu veux y aller? Une réception, c'est là où on porte de belles robes. Et il y a plein de bonnes choses à manger? J'y vais. La fille qui vend du poisson en robe de soirée ressemble à une jeune fille de bonne famille, élégante et gracieuse. Barbe à papa. Waouh, c'est trop beau. Waouh, c'est magnifique, trop joli. Regardez, c'est Mademoiselle Yo qui arrive. Mademoiselle Huo, ça fait longtemps. Mademoiselle Yo. Mademoiselle Huo est si belle. Oui. Oui, vraiment magnifique. Mademoiselle Yo, vous êtes très belle aujourd'hui. Mademoiselle Yo, vous êtes vraiment très belle. Je passe devant, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Mademoiselle Yo, à tout à l'heure. Tu es très belle aujourd'hui. Je ne suis pas belle d'habitude? Tu manges tant, tu ne vas pas te faire moquer? Il faut trouver un endroit pour se cacher. Si tu ne t'excuses pas, je te tords le cou aujourd'hui. Tu oses me pousser et me menacer? Tu crois qu'une anguille puante avec un peu de sel se prend pour un fruit de mer? Même les enfants, tu les embêtes. Quelle honte. À mon avis, elle est juste là pour draguer. J'en ai vu plein des comme elle, paysannes. C'est ça la haute société? Flagorneur et grossier. Je vois pas la différence avec les voyous du marché. Chérie, est-ce que je peux t'appeler ma femme maintenant? Frère Anne. On prend un verre d'abord? Déchet. Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. Tu crois vraiment que je veux t'épouser?
Je me suis fiancée avec toi juste pour t'utiliser et tout éradiquer. Yo Kinkin, tu es vraiment un fantôme tenace. Tu oses encore me barrer la route? Je t'ai déjà tué une fois. Je peux te tuer une deuxième fois. Père, je vais mener la famille Yuo à devenir la première de Xianshan. Yo Kinkin a toujours été très protégé. Personne ne sait à quoi elle ressemble. Maintenant que ses parents sont morts, c'est l'occasion parfaite pour prendre sa place. Zhang Ying, tu es ma meilleure amie. Pourquoi me trahir? Parce que je veux te remplacer, idiote. Héritière de la famille Yuo. Médecin génial, je vais écraser tes mains. Pour que tu ne puisses plus jamais tenir ton scalpel bien-aimé. Non. Ah. À partir d'aujourd'hui, je suis l'héritière de la famille Yuo. Tout ce qui appartient au Yuo est désormais à moi. Mademoiselle Xia est mon invitée d'honneur, tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Mademoiselle Yuo. Xiao Feng, tu épouses Xiao Y. Moi j'épouse Xiao Wan. À l'avenir, nous serons une seule famille. Je t'ai préparé plein de bonnes choses. Viens, suis-moi. Même si tu as perdu la mémoire, tes goûts et ton physique n'ont pas changé. Tu adores toujours les guimauves et tu es allergique à la mangue. Aujourd'hui, lors de la réception, toutes les guimauves contiennent une forte dose de mangue. Heureusement que tu peux en manger, sinon ta force de taureau aurait été difficile à maîtriser. Toi. Pourquoi me faire du mal? Qui t'a dit de monopoliser ce que j'aime? Le chemin vers le roi des enfers est juste devant toi. Akun, envoie des gens vérifier toutes les caméras. Garde les sorties de la réception et trouve le petit léopard. Préviens-moi immédiatement. Oui. C'est le goût des macarons. Je les ai cachés, tes macarons préférés. Boss Xiao, c'est une zone privée là-bas. Frère Xiao Y, tu es venu spécialement pour moi. C'est ta chambre. M. Le jeune maître a la phobie de la saleté. Il ne veut pas se salir avec du sang. Pour tuer. Il porte toujours des gants. Xiao Y. Xiao. Y. Non. Je me souviens. Merde, avant de perdre la mémoire, j'étais un tueur sans émotion. Elle se souvient de quelque chose? Serait-ce son identité? Elle se souvient de ce que je lui ai fait? Xiao Y. On est frères de sang. Je suis ton grand frère. Non, c'est moi qui t'appelle grand frère. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. On madrugue. Jeune maître Xiao Y, j'ai vérifié. Il y avait bien des drogues dans son verre. Regarde. Tu mérites de mourir. Petit léopard, je suis arrivé en retard. Frère Xiao Y, moi aussi j'ai été piégé. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles des familles Xiao et Yuo. Tous les grands noms de Xianshan sont là. Tu ne vas tout de même pas maltraiter la fille de la famille Yuo devant eux? Ose toucher à ma femme. La famille Yuo doit disparaître. Jeune maître, il y a trop de monde ici. La jeune maîtresse doit aller à l'hôpital. Partons d'abord.
Frère Xiao Y. Dégage. Jeune maître, c'est ce qu'on a trouvé dans la poche de la jeune maîtresse. La jeune maîtresse a une allergie aiguë. Il suffit de prendre les médicaments à temps. Faites attention à son alimentation, il n'y aura pas de séquelles. Il suffit que vous soyez plus présent. Elle ira mieux en quelques jours. Bien, Akun, raccompagnez les invités. MMH. Petit léopard, jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Mon Dieu, je suis découvert. Je me suis réveillé, ça doit être la puissance de l'amour. Dis-moi, pourquoi t'es-tu laissé piéger exprès pendant la cérémonie de fiançailles? Tu m'as découvert. Tu m'as laissé un indice exprès. Tu as clairement suivi Yo King volontairement. Pourquoi t'es-tu mis en danger? Dis-le. Vite, invente une excuse pour qu'il ne soit pas en colère. Essaie encore de mentir, je t'en prie. Je craque, je dis tout. Xiao Feng, à partir de maintenant, on est une famille. Je t'ai préparé plein de bonnes choses, viens avec moi. Ton piège est vraiment maladroit. Tu savais que c'était un piège, pourquoi l'as-tu suivi? Elle n'a rien contre moi, elle voulait sûrement m'utiliser pour t'attaquer. Je dois t'aider à régler ça, c'est mon boulot. Il faut que le patron sente que ces 500 000 valent le coup. Tu m'appelles comment? Chérie, je pensais qu'elle, avec Xiaoan, n'était pas de taille. Mais elle savait que j'étais allergique à la mangue, c'est déloyal. Elle s'est mise en danger pour moi. Est-ce qu'elle a pris notre faux mariage au sérieux? Elle a pris notre faux mariage au sérieux? Tiens. Tu m'as mordu la main. Désolée. Ne te mets plus en danger la prochaine fois. Si je n'étais pas arrivé à temps cette fois. Je savais que tu adorais les macarons. Tu aurais sûrement remarqué les indices que j'ai laissés. Je suis vraiment malin. En fait, ce ne sont pas les macarons que j'aime. Alors qu'est-ce que tu aimes? J'aime ce qui est rouge. Et rond. Je sais, tu aimes les grosses pommes. Manger, manger, tu ne penses qu'à ça, petite tête. À manger, quoi d'autre? Et toi, mon chéri? Ce que je faisais tout à l'heure. Mon cœur est déjà pris. Je ne peux plus me laisser aller. Elle est en train de cuisiner ou de faire de la magie. Xiao Y, dépêche-toi d'entrer, fais-lui arrêter ses sortilèges. Maman, elle vient d'un milieu modeste, cuisiner ne devrait pas être un problème. Pour elle. C'est toi qui as préparé ce poison. Oui, ça n'a pas l'air appétissant, mais le goût. Burk. Maman. C'est pas terrible non plus. Ce pain a l'air bien cuit, je vais goûter. Xiao Feng. Contente-toi d'être la belle-fille de la famille Xiao. Laisse le reste au domestique. Ils sont payés pour ça, autant en profiter. Elle me fait des sous-entendus. Moi aussi, Xiao Y me paie. Je ne peux pas vivre au crochet de la famille Xiao, je dois travailler. Ma belle-mère est bouddhiste, je ne peux pas tuer de poissons, encore moins des gens. Il y a plein de métiers, si ça ne marche pas, je ramasserai des déchets. La famille Luo est au bord du gouffre. Le mariage entre Yo King et Xiaoan n'est qu'une question d'argent, je déteste les femmes intéressées. Vraiment, jeune maître, aujourd'hui, les achats de la jeunesse n'ont pas cessé. Ce n'est pas être intéressé? L'argent que je gagne, c'est pour que ma femme le dépense. Sinon, pourquoi je travaillerais? Le jeune maître est hypocrite. Vraiment, j'en pleure. Dis-moi, qu'est-ce que la petite panthère a acheté?
Centre de recyclage, 23,5 yuan. Distribution de flyers, 120 yuan. Course, 30 yuan. Elle ne dépense pas, elle gagne de l'argent. Où est-elle? D'après cet itinéraire commercial. La prochaine étape devrait être Shanghai International, une filiale du groupe Xiao. Bonjour, je viens récupérer les déchets. D'accord, attendez un instant. Oh, mais c'est la jeune épouse de la famille Xiao. Au lieu de jouir de votre vie de riche, vous venez ici ramasser des ordures? Est-ce que Xiao Y vous a jeté? Xiangcheng est vraiment petit, on retombe sur vous de maudits. Shanghai International, c'est une entreprise du groupe Xiao. Mon frère Anne est le directeur général, et moi, je suis l'actionnaire majoritaire. Venez tous voir. Une fille qui tue des poissons. Elle voulait épouser un riche, mais elle s'est fait baiser puis jeter. Quelle odeur? Ah, la tueuse de poissons, pas étonnant qu'on sente ça de loin. Les planteurs de poissons, c'est dégueulasse. Notre Shanghai International est à la pointe de l'industrie. Même pour ramasser les déchets, il faut un diplôme universitaire. Je la connais, je vous le dis, son frère. C'est un violeur, il a failli aller en prison. Tu entends? Cette tueuse de poissons est une violeuse. 10 ans de prison, qu'il a laissé entrer? Dégagez-la vite. Ne t'approche pas, qu'est-ce que tu veux faire? Je me souviens. Est-ce qu'elle a vraiment retrouvé la mémoire? Vous voulez encore cette bouteille? Non. Je préfère ramasser des déchets plutôt que de gaspiller mon temps et mon énergie. Avec des idiots. Une bouteille vide vaut 1 centime, mais vous ne valez rien. Dépêche-toi de partir, ne cherche pas d'ennui. J'étais une tueuse autrefois. Je ne dois absolument pas révéler mon identité. Petite salope, arrête-toi. Frère Anne, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une obstruction des voies respiratoires. Frère Anne, ça va? Frère Anne. C'est une obstruction des voies respiratoires. Pourquoi ça ne marche pas? Appelez une ambulance. Oui, d'accord. L'hôpital le plus proche est à 4 km. L'ambulance arrivera au plus vite en 7 minutes. Mais le temps d'or pour sauver quelqu'un qui s'étouffe, c'est seulement 3 minutes. Allez, écartez-vous tous. Visage violacé, pouls faible, rythme cardiaque ralenti. Le cœur va s'arrêter, il faut que l'oxygène entre dans le corps le plus possible. Qu'est-ce qu'elle raconte? On dirait des termes de secourisme. Il ne faut absolument pas qu'elle le sauve, sinon les autres vont découvrir. Ces techniques de premier secours ont révélé qu'elle était cette génie de la médecine d'autrefois. Elle n'est qu'une poissonnière, que sait-elle des soins médicaux? Elle est en train de tuer, arrêtez-la vite, écartez-vous. Ne touchez pas à notre patron Anne. Ah, il faut pratiquer une ponction cricothyroïdienne pour libérer les voies respiratoires. Où est l'aiguille de ponction? si Xiao An meurt, ce sera un meurtre prémédité de sa part. Elle a loupé la ponction, Xiao An est condamnée. Elle prétend sauver des vies? C'est un meurtre, appelez la police. Elle a tué le patron Han, vite. Attrapez-la immédiatement. Tiens bon, la douleur va bientôt passer. Ne la laissez pas s'échapper. Finalement, je ne tuais pas, je sauvais des vies. Je ne suis pas une tueuse. Je suis médecin. Cette salope a tué le patron Han devant tout le monde. Elle a assassiné le patron Han. C'est une sociopathe qui se venge, une ordure, une vermine. Vengeons le patron Han. Attachez-la. Je suis en train de sauver une vie. Il a déjà rendu l'âme, et tu continues à mentir? Ton frère est un violeur, toi une meurtrière. Votre famille n'est qu'une bande de crapules. Laissez-moi faire. Une gifle chacun, qu'elle en garde le visage tuméfié et la bouche en sang. Qu'elle se souvienne du sort réservé aux meurtrières. Quiconque ose toucher à ma femme finira en chair à pâté pour les chiens. Tu en as du culot, pour le mari d'une poissonnière. Tu fais le malin devant nous? T'es qui, toi? Toi. Qu'est-ce que tu regardes? Quel minable, gâcher un si beau visage. Se faire entretenir par un chiffonnier, t'aurais pu viser une riche, non? Viens plutôt avec moi, si tu veux. Elle te prend lundi, mercredi, vendredi, moi mardi, jeudi, samedi. Le dimanche, vous le voulez? Vous, qu'est-ce qui vous arrive? Des gants. Jeune maîtresse, calmez le jeune maître, nous sommes en Chine. La loi est stricte. Mon mari, laisse-moi m'occuper de cette racaille. Espèce de salope, vous avez oublié votre cerveau en sortant. Vous ne reconnaissez même pas le patron Xiao? Savez-vous pourquoi on l'appelle patron Han? Pourquoi pas patron Xiao? Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul patron Xiao dans la famille Xiao. C'est elle, Xiao Y. Quoi? Le mari de cette poissonnière est Xiao Y? C'est impossible, c'est une blague? Patron Xiao. Désolé, vous êtes trop beau et trop jeune. Je n'osais pas vous reconnaître. Emmenez-la, ne laissez pas son air pollué ici.
sécurité. Patron Xiao, je suis désolé, j'ai eu tort. Épargnez-moi. Lâchez-moi, patron Xiao. Xiao Y, le corps de ton cousin. Est toujours par terre. Xia Xiaofeng a tué intentionnellement. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Même si elle est ta femme, Xiao Y, la famille Xiao ne peut pas protéger une meurtrière. Je n'ai tué personne. Témoins et preuves sont là, tu oses encore nier? Qui croira tes mensonges? Moi, je te crois. Qui a fait ça? Elle. Bien joué. Utilisez un stylo pour une cricotyrotomie. Quelle intelligence. Et la position est si précise. Vous êtes aussi médecin? Elle n'a pas dévié, je l'ai clairement vue. Tu m'as poussé exprès. Mais je n'ai pas dévié. Surprenant, non? Peu importe comment mon corps bouge, mes mains restent stables. Comme si je m'étais entraîné des milliers de fois. Alors pourquoi il s'est évanoui? Lui, il a probablement eu peur. Va toucher son pantalon. Il est sûrement mouillé. Grâce à cette demoiselle, la vie du patient est sauvée. Emportez-le. Allons, chérie, j'ai gagné de l'argent aujourd'hui, je t'offre un malatang. En tant qu'employé de Xiao, vous avez écouté des calomnies. Et manqué de respect à la jeune maîtresse. Tous, salaire divisé par 2. Oui, au revoir patron Xiao. Au revoir jeune maîtresse. Toi, Tes voies respiratoires sont endommagées, tu ne peux pas parler pour l'instant. Écris ce que tu veux dire. boucher, cruel, tueur sans pitié. Chérie, il m'insulte. Arrêtez de soigner, enlevez-le. Quel ingrat. Hier, tu t'étouffais avec un corps étranger. Tu étais presque mort, c'est cette sœur qui t'a sauvé la vie. Et tu l'insultes? 9 ans d'éducation obligatoire, c'est pour les chiens. Waouh, trop forte, trop classe. C'est elle qui m'a sauvé. Avant, je me moquais d'elle, je la harcelais. Même si c'est un salaud, un médecin n'abandonne jamais. Une vie, quelle qu'elle soit. Ce ton, c'est exactement le même. Je suis vraiment maudit. Vraiment maudit. Même guéri, tu baverais encore. Est-ce vraiment elle? Si elle était médecin. Pourquoi tuer des poissons à RT Mart? Ah oui, la marque sur la jambe. Je dis, à quoi tu penses? 500 000, montre-moi ta jambe. Une gifle, gratuitement. Espèce de salaud. Les hommes ne valent rien. Xiaoan, cet idiot, s'est fait retourner. Non seulement il m'a bloqué, mais il veut aussi annuler nos fiançailles. Luo Pinkin, Xiao Y. Puisque vous ne jouez pas fair play, ne me blâmez pas si je joue dur. Préparez-vous à recevoir le cadeau que je vous ai préparé. Jeune maître, voici la liste des invités pour l'anniversaire. La réception est prévue dimanche soir. J'ai commandé une robe de soirée pour Petit Léopard, n'oublie pas d'aller la chercher. Assure-toi de la lui remettre en main propre. Oui. Le jeune maître aime vraiment beaucoup sa femme. Il choisit même ses vêtements lui-même. Boss Xiao. Ceux-ci sont nos quasi-unités de cette saison. Spécialement importés, il nous manque justement une propriétaire. Comme votre épouse, qui brille comme une étoile. La fente de cette robe Kipao s'arrête juste à la cuisse. Pour voir la marque de naissance sur la jambe de Xiaofeng. Je prends celle-ci. Préparez 3 tenues assorties avant dimanche. Pour que ma femme choisisse. Bien, monsieur Xiao. Désolé. Beau gosse, viens me voir danser ce soir. Merci.
Cette chose, c'est une robe de soirée? Excusez-moi un instant. Hakoun n'a pas livré la robe? Pourquoi porter un trench? Il ne fait pas froid aujourd'hui. On organise une soirée chic ou pas? Bien sûr. Patron, nous sommes nés sous le drapeau rouge, élevés dans la brise printanière. Il ne faut surtout pas faire un faux pas. Sinon, les regrets seront éternels, Xiao YE. Tu m'as appelé comment? Chérie, Tu parles trop, enlève ça. je dois vraiment porter cette robe? Oui, bien sûr. Plus d'argent. Plus. Il y a une caméra au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu portes, petit léopard? C'est toi qui as demandé à Hakoun de m'apporter cette robe. Merci. Parle. Hakoun a pris la mauvaise robe. Viens avec moi. Grand-père Xiao, regardez. Elle essaie encore de séduire frère Xiao YE. Un dîner si formel et elle s'habille comme ça. Elle n'est vraiment pas fréquentable. Xia Xiaofeng, c'est une pique-assiette sortie des bidonvilles, elle a tué des poissons et ramassé des ordures. Elle est experte pour manipuler et séduire les hommes. Mon petit-fils, d'habitude si perspicace et clairvoyant. Je ne pensais pas qu'il tomberait entre les griffes d'une petite peste. Change-toi. Tu ne sors pas? Je t'attends. Pas besoin. Si tu continues à parler, je me retourne et te regarde te changer. La nouvelle robe n'a pas de fente sur le côté. Je ne vois pas la marque sur ta cuisse. Je devrais en profiter pendant que tu te changes. Jetez un coup d'œil. Non, elle se fâcherait. Qu'est-ce qu'il y a? Mes cheveux sont coincés. Voilà. J'ai la tête qui tourne. Arrête de jouer la comédie. Laisse-moi te serrer 5 minutes, je te réduis le loyer de 500 le mois prochain. Je suis un homme d'affaires sérieux. T'es fou, mort de rire. Oser profiter du client? Petit léopard, tu m'embrasses et tu t'enfuis? Pour qui tu me prends? Évidemment, un client VIP et respectable. Tu m'as appelé comment? Si elle n'était pas cette femme, qu'est-ce que je ferais? Divorcer, l'abandonner, ou rompre le contrat? Lâche mon mari. Mon mari est trop fort. D'accord mon mari, je pars mon mari. Mon mari, il m'a insulté. Je me sens un peu attaché. Dis ce que tu as à dire directement. Mon visage n'est pas un écran tactile. Sortir avec sa femme sans partager la chambre, ces deux-là. Ils osent faire ces choses honteuses en pleine salle de banquet. Xiao YE, je l'ai vu grandir depuis petit. Il respecte tant les principes moraux. C'est sûrement cette petite peste qui l'a corrompu. Grand-père, ne vous énervez pas, je vais frapper encore. Grand-père Xiao accorde une grande importance à l'éducation familiale. Cette fois, on va réussir à... Xiao Xiaofeng, c'est une hors de la famille Xiao. Écartez-vous. Xiao YE, qu'est-ce que tu fais? Grand-père. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste une petite égratignure, Xiaofeng m'a fait un pansement. Vraiment. C'est vrai, grand-père. Laisse-moi voir. C'est grave? Ce n'est rien, une petite blessure, Xiaofeng s'inquiète trop. Il a insisté pour me soigner et me bander.
C'est pourquoi j'ai cherché un endroit tranquille. Clairement au lit, mes prétendants soignés, si vous ne faisiez rien. Donc pourquoi n'avez-vous pas ouvert quand j'ai frappé? Pourquoi n'avez-vous pas osé ouvrir? Pas par peur, mais par dégoût, vous m'énervez. Détestable, sans aucune conscience, pourtant de la famille Huo. Comment peut-on être aussi stupide? Si j'avais su que c'était grand-père dehors, j'aurais fait un salto avant. Et couru à 360 degrés pour ouvrir la porte. Regarde cette petite, elle a la langue bien pendue, dommage. Tes belles paroles ne marchent pas sur moi. Tes ruses de petit renard, face à un vieux chasseur comme moi. Tu es encore bien jeune. Grand-père, je ne suis pas. Xiao Y, viens avec moi à la salle de banquet. Tu as disparu trop longtemps. Fais attention aux convenances. Xiao Y, toi et King King, venez d'abord avec moi, toi. Tu sortiras dans 10 minutes. Qu'elle est belle. Waouh, à quelle famille appartient cette beauté? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue avant. Ce visage, cette élégance. Elle doit venir d'une grande famille noble. Regardez, elle s'assoit avec Xiao Y. Serait-ce la future belle-fille de la famille Xiao? Pas étonnant que les familles Xiao et Huo aient un accord de mariage. Mais c'était Xiaoan à la fête des fiançailles. Apparemment, Xiao Y a quelqu'un d'autre dans son cœur. Lève-toi, cette place n'est pas pour toi. King King, va t'asseoir là-bas, grand-père est là. La place à côté de Xiao Y est forcément la tienne. Grand-père. Je suis déjà marié. Je ne suis pas encore mort, ton mariage doit avoir mon accord pour compter. J'ai toujours aimé King King depuis qu'elle était petite, même si je ne l'ai pas vue depuis plus de 10 ans. Elle est la belle-fille que j'ai choisie. Ahan, tu n'as pas d'objection à l'arrangement de grand-père, n'est-ce pas? Aucune objection, grand-père. Ce Xiao Y épouse Huo King King. Laisse-moi Xiao Feng, d'accord? L'eau fertile ne doit pas couler vers les champs des autres. Tu rêves. Vieux, Xiao Feng est une fille bien. Ne séparez pas les tourtereaux. Vous avez tous des ailes maintenant, c'est ça? Vous voulez me faire mourir? Vieux, tu es malade? Écoutez-le, ce type ose encore m'insulter. Non, je ne fais que constater les faits, grand-père. Tu as des problèmes cardiaques? Comment tu le sais? Doigts en baguette de tambour, teint grisâtre, essoufflement soudain. Avec cyanose des lèvres et distension des veines jugulaires en position assise. Grand-père, tu as des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas te faire opérer? L'état de santé de grand-père est mauvais, seul un traitement conservateur est possible. Il est donc à l'étranger depuis des années. Il y avait autrefois un médecin génial à Xianchan, capable de pratiquer l'opération. Dommage, elle a disparu depuis 3 ans. Pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête en entendant ça? Comme si quelque chose essayait de sortir de mon cerveau. Xiao Y, j'aime de moins en moins cette fille. Aucun sens des limites. Demain, tu vas avec elle au bureau des affaires civiles. Divorcée, et vite. Épouse King King. Grand-père, puisque tu as tant de sens des limites. Alors ne te mêle pas de mon mariage. Tu ne m'écoutes même plus? Tu veux te rebeller? N'oublie pas qui est l'héritier de la famille Xiao. C'est moi qui décide. Grand-père, regarde-moi, je m'appelle aussi Xiao. Frère Xiao Y, ne fais plus enrager grand-père. Veux-tu vraiment offrir les entreprises Xiao à quelqu'un d'autre? Xiao Y, écoute grand-père. En ce moment, pourquoi hésiter? De toute façon, c'est faux, Xiao Y, toi. Tu m'as appelé comment? Chérie. Ce que je veux. Je le prendrai moi-même. Pas besoin de le donner, encore moins de le céder. C'est bien mon petit-fils que j'ai si bien éduqué. Parfait. Grand-père Xiao, ça va? Vieux, lève-toi. Moi. Vieux, calmez-vous. Je m'excuse pour Xiao Y. C'est bien mon fils. Bien joué. Si ton père avait eu ce courage à l'époque, je n'aurais pas supporté toutes ces humiliations chez les Xiao pendant tant d'années. Jeune maître, le vieux Xiao a fait irruption dans le bureau avec ses hommes. Ils ont emporté tous les contrats, Les batailles commerciales sophistiquées utilisent souvent les méthodes les plus simples. et y compris celui entre vous et la jeune maîtresse. Quoi? Regardez, c'est mon petit-fils bien-aimé, votre bon fils. Préférant trouver quelqu'un pour un faux mariage, plutôt que d'assumer ses responsabilités dans le mariage arrangé familial. Traître ingrat, tu déshonores notre famille.
Xiao Y, Xiao Feng. Vous m'avez trompé depuis le début. Désolé. Si vous ne m'aviez pas forcé à ce mariage arrangé, je n'aurais pas eu recours à cette solution désespérée. Tu as trouvé une femme vulgaire juste pour me provoquer. N'est-ce pas? Tu m'as tellement déçu. Akun, prépare la voiture. Oui. Vieux maître. Vieux maître, calmez-vous. Xiao Y, si tu n'écoutes pas ton grand-père, je refuserai tout traitement. Divorce de cette femme. Épouse King King. Sinon, je te ferai me regarder mourir devant toi. Xiao Y. Les crises du vieux maître s'aggravent, sans opération. Il ne tiendra pas. Tant que ce médecin génie de Xiangshan est en vie, je la retrouverai même si je dois retourner la terre. Il ne doit pas continuer à enquêter, sinon il finira par découvrir que Xia Xiao Feng est en réalité Yu King King. À partir d'aujourd'hui, je suis Yu King King. Tout ce qui appartient à la famille Yuo sera à moi. Xiao Feng. Alors, c'était toi. Papa. Docteur. Ceci. Papa. Mon frère est mort. Le vieux maître a une maladie cardiaque. Désormais, tout le groupe Xiao sera à moi. Papa, est-ce que Xiao Y va nous éliminer? T'inquiète, j'ai tout prévu. Ce gamin est une menace. L'héritier futur du groupe Xiao. Ne peut être que toi. Merci papa. Fouillez par là. À l'époque, j'avais tout perdu, croyant avoir été abandonné par le monde entier. J'ai perdu la volonté de vivre. Jusqu'à ce que j'entende quelqu'un me dire dans un état second, n'aie pas peur. Je serai toujours à tes côtés. J'ai encore plus peur de te perdre que tu ne l'imagines. Xiao Feng. Tu es réveillé? Tu as mal quelque part? La tête te fait encore mal? Qui est Xiao Feng? Et toi, qui es-tu? Xiao Feng, c'est moi. Tu es Xia Xiao Feng. Je ne m'appelle pas du tout Xia, je m'appelle Yo. Yo comme Yo Yuanjia. Je suis Yo Kim King. Tu ne te souviens vraiment pas du tout de moi? S'il te plaît, garde tes distances, je n'aime pas que les inconnus s'approchent. S'il te plaît, éloigne-toi. Inconnu. Regarde. C'est notre certificat de mariage. Tu crois qu'en sortant un faux document, tu peux t'accrocher à ma famille Yuo? Je ne perds jamais mon temps et mon énergie avec des idiots. Garde tes distances. Jeune Madame. Jeune maître, quelle comédie jouez-vous aujourd'hui? Va vérifier, la famille Yuo, Yuo King King. Toute cette ville prospère aurait dû m'appartenir. Papa, maman. Votre fille est revenue. Idiote, Yu King King. Avant, tu m'as toujours aidé. Aide-moi une dernière fois aujourd'hui. Meurs. Un nom volé, une vie échangée. Tu crois qu'en effaçant ma mémoire, tu peux me faire accepter mon sort? Jam Ying, tu me dois. Je veux que tu me le rendes à genoux, le phénix dans les flammes. Elle a pour renaître de ses cendres. Xiao Y. Que as-tu fait à ma sœur?
Je te préviens. Si ma sœur a le moindre problème, je te tue. Comment as-tu maltraité Xiao Feng? Pourquoi est-elle blessée et hospitalisée? La vie des pauvres compte aussi. As-tu encore une once d'humanité? Ah, ma pauvre fille. Je t'en supplie, épargne-la. Belle-mère, lève-toi. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Xiao Feng est-elle votre vraie fille? Bien sûr qu'elle est à nous, plus que notre vraie fille. Belle-mère. Notre Xiao Y envers Xiao Feng. C'est une passion sincère que le ciel et la terre peuvent témoigner. Maintenant, elle a perdu la mémoire et veut abandonner notre Xiao Y. Elle a encore perdu la mémoire. Encore. Tant que j'ai encore un peu de patience. Vous feriez mieux de dire la vérité clairement. Je n'en peux plus de vous trois. Vous vous liguez pour maltraiter notre jeune maître, tu lui tires le col. Et toi, tu tires sa manche, toi tu lui arraches son pantalon. Notre jeune maître a déjà enquêté sur la jeune épouse. Elle n'est pas du tout votre enfant biologique. Vous l'avez adoptée il y a 3 ans. Notre jeune maître est tombé amoureux de la jeune épouse au premier regard. Il a enfin réussi à se marier, enfin le fer a fleuri. Résultat, sa femme l'a oublié. C'est vraiment plus injuste que l'histoire de Doueux. Vous trois. Ferme-la. Sœur. J'ai entendu dire que tu es tombé amoureux de moi au premier regard. Xiao Y est tombé amoureux de moi au premier regard ce jour-là. Son visage était aussi rouge que cette fraise. Ses yeux étaient comme ce raisin, noir et brillant. Rends-la moi. Elle, Xia Xiao Feng? Juste une marionnette amnésique, elle n'aurait jamais dû exister. Alors, boss Xiao, ne me dis pas que tu es vraiment tombé amoureux de la vendeuse de poissons du bidonville? Le cœur de notre jeune maître est brisé. La famille Xia. Est-ce que j'ai été trompée ou kidnappée par vous? Tu as été trouvé par nous. Il y a 3 ans, nous conduisions le camion agricole pour livrer du poisson. En passant au pied de la montagne, nous avons trouvé une fille blessée et amnésique. Papa. Maman, rentrez d'abord. Xiaodong, souviens-toi. Je serai toujours ta sœur. Sœur, prends soin de toi. Jeune maître. Xiao Y, tu vas bien? Désolé, j'ai dit que je n'aime pas que des étrangers s'approchent. Jeune maître, je sais que tu souffres, si vraiment tu ne peux pas. Tu peux pleurer dans mes bras. Parlons d'une collaboration, Xiao Y. Dis-moi. Il y a 3 ans, mes parents sont morts, j'ai quitté l'hôpital et suis retourné chez les Yuo. Mais tous les membres disponibles de la famille Yuo ont été remplacés par des proches de l'adversaire. À moi seul, il m'est difficile de rivaliser avec eux. Alors, je veux t'engager pour continuer à être mon mari et m'aider à reprendre la famille Yuo. Toi, m'engager? Exact. À partir de maintenant, je suis ton donneur d'ordre. En échange, je te donnerai ce que tu désires le plus. Tu détestes quand des inconnus s'approchent de toi, non? Pour le pouvoir. Tu es prête à laisser un inconnu s'approcher de toi? À quoi penses-tu? L'opération du cœur de ton grand-père? Seul moi peux la faire. Sauver la vie de ton grand-père, n'est-ce pas? La chose la plus importante pour toi en ce moment? Alors pourquoi tu déboutonnes ta chemise? Il fait juste chaud, c'est tout. Ou bien, est-ce que Boss Xiao ne pense plus qu'à sa femme maintenant? Au point d'oublier la maladie de son grand-père?
Jeune maître, bonne nouvelle. Ce médecin génie. J'ai vérifié son identité, c'est bien elle. Notre jeune maîtresse, le médecin génie disparu il y a 3 ans. La jeune maîtresse a perdu la mémoire il y a 3 ans. Les dates correspondent. D'accord, j'ai compris. Jeune maître, tu n'es pas surpris? Pas étonné? À l'avenir, ce genre de choses, dis-le plus tôt. Alors, tu me crois maintenant? Collaboration agréable. J'ai un peu sommeil, éloigne-toi de moi pour éviter les accidents. Oh là là, la serrure de la chambre d'amis a été cassée par les domestiques. À cette heure-ci, on ne trouvera pas de réparateur. La chambre de Xiao Y est grande. Va dans sa chambre pour cette nuit. D'accord. La maladie du vieux Xiao est particulière. Ses vaisseaux sanguins sont envahis de nerfs. C'est extrêmement difficile et risqué. Il n'y a qu'un seul cas de réussite dans le monde. À part ce médecin génie, personne d'autre ne peut le faire. Qui oserait l'opérer? C'est n'importe quoi. Xiao Y. Où as-tu trouvé ce chirurgien? Tu ne veux pas fabriquer un accident médical pour tuer ton grand-père. Et prendre le pouvoir, hein? Toi. Vraiment, on ne peut rien attendre de bon de ta part. Ah. Grand-père, tu me fais confiance? J'en ai marre. Celui qui peut m'opérer, je l'appellerai papa. La jeune maîtresse devient le père du vieux maître. Oh là là. La hiérarchie est complètement chamboulée. Préparons l'opération. Je veux voir ce chirurgien. Vous avez été trompé. Je vais démasquer ses mensonges et déchirer son visage hypocrite. Vieux lit, qu'est-ce que tu racontes? 3 ans sans te voir. Ton caractère s'est bien durci. C'est vous. Docteur Huo, vous avez disparu pendant 3 ans. Le monde médical était dans le noir. Où étiez-vous? Vous m'avez tant manqué. Elle est la seule chirurgienne au monde à avoir réussi ce cas. Je sais, lâche-moi la main d'abord. Docteur Huo, puis-je être à nouveau votre assistante? Entre. Félicitations, Boss Xiao, l'opération est un succès. Les signes vitaux du vieux monsieur sont stables. Tous les indicateurs sont dans les normes. Il sera transféré en salle de surveillance pour 24 heures d'observation. Merci. Xiao Feng. Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Rien, elle est épuisée. Cette opération a duré 10 heures. Le docteur Huo n'a pas du tout reposé. Xiao Y, emmène-la vite à la maison pour qu'elle dorme bien. Je reste ici, allez-y. D'accord. Quoi? Tu dis que l'opération du vieux Xiao, c'est Xia Xiaofeng qui l'a dirigée. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Elle s'est souvenue. Tout ce que j'ai obtenu avec tant d'efforts. Je ne peux absolument pas le laisser filer. Huo Pinkin, tu devrais disparaître pour de bon. Chérie. Chérie, fais-moi un câlin. Jeune maître, le vieux monsieur de la famille Huo a envoyé une invitation. Il vous invite, ainsi que votre épouse, à un dîner à la vieille demeure des Huo. Bien. La vieille demeure des Huo. Je veux retourner à la vieille demeure. Anne, je suis belle ce soir?
Magnifique. Bien que la famille Xiao ait toujours voulu que j'épouse Xiao YE. Mais dans mon cœur, il n'y a jamais eu que toi. Si tu deviens le dirigeant de la famille Xiao, personne ne pourra nous séparer. Alors, et Xiao YE et Xia Xiaofeng vont-ils vraiment venir? Si c'était ailleurs, elle ne viendrait peut-être pas, mais la vieille demeure des Huo. Elle viendra à coup sûr. Est-ce... Regarde, regarde. Ils sont tous là. Regarde, qui est-ce? Qui est à côté? Pendant ton amnésie, tu as failli mourir à cause de ta gourmandise pour les guimauves. Elle a osé mettre du poison dans les guimauves. Avec une grande quantité de mangue. Akun. Jeune maîtresse. Vite, des guimauves faites maison, propres et saines. Tu vas faire perdre la face à la famille Xiao. Va te préparer, on dirait que tu sors d'une grotte d'araignée. Viens avec moi. Encore toi? Je te connais? Espèce de pêcheuse opportuniste, tu viens encore profiter du banquet? Si tes parents ne te disciplinent pas, je le ferai à leur place. Espèce de petite salope. Pas autant que toi. Pourquoi tu frappes les gens? C'est toi que je frappe. Tu sais qui je suis? Non. Contrôle tes gens. Elle en est digne? Ils ont été giflés, mais pas moi. 5 gifles et une offerte. Chez moi, je ne laisserai personne maltraiter les autres. Qui es-tu vraiment? Un vendeur de poissons, comment oses-tu? S'attaquer aux 4 grandes familles? Je frappe qui je veux, faut-il demander ton identité pour frapper? Qui est ton protecteur? Notre jeune maîtresse t'a autorisé à partir? Elle s'appelle Jam Ying. Fille du jardinier Jam de la famille Yuo. Je l'ai considérée comme mon amie la plus proche. Mais elle a trahi ma confiance et m'a remplacée. Tu sais quand un insecte est le plus intéressant à regarder? Quand il est écrasé sous le pied. Regarde. Tu veux encore fuir? Cadeau de notre jeune maître. Tu dois non seulement l'accepter, mais aussi dire merci. Lâche-moi. Maître Jam, ici. Qui est-ce? Yinjing, papa t'a enfin trouvé. Maman t'a tellement manqué. Quelle est leur relation? Que disent ces 2 paysans? On dirait qu'ils appellent leur fille, se prétendant ses parents. Elle n'est pas la fille aînée de la famille Yuo. Sécurité, sécurité. D'où viennent ces 2 ploucs? Faites-les sortir. Yinjing, dis-moi, est-ce toi qui as fait du mal à la jeune maîtresse? Dis la vérité. Yinjin, la famille Yuo a été si bonne avec nous. Et un peu de conscience, Yinjin. Quelle situation embarrassante. Je ne vous connais même pas. Faites-les sortir. Viens à la maison avec maman. Rentrons à la maison. Lâche-moi. Le livre noir de la famille Yuo est caché dans une cachette de l'étagère. Ce secret, seul l'héritier de la famille Yuo peut le connaître. Les autres ne le savent pas. Ce livre, seuls les héritiers successifs de la famille Yuo peuvent l'activer avec leur iris. Mon grand-père, mon père. Et maintenant, c'est mon tour.
Huo Pinkin, je le savais. Qu'après avoir retrouvé la mémoire, tu reviendrais dans la vieille maison des Huo pour chercher des preuves. Quel cas? Il y a des voleurs dans le bureau. Attrapez-les et récupérez les objets volés. Oui. Huo Pinkin, c'est ce qu'on appelle attirer le tigre hors de sa tanière. Une des 36 stratagèmes que tu m'as toi-même enseigné. Sortons d'abord. Que se passe-t-il? Allons voir. Bizarre. Pourquoi une coupure de courant soudaine? Quelqu'un est venu. Cherchez bien. Partons. Ne bouge pas. Désolé, je n'aime pas qu'on s'approche. Ils ont dû s'échapper par la fenêtre. Dépêchons-nous. Trouvez dans quelqu'un pour pas y exister. Que as-tu dans la poche? Ça me pique les côtes. C'est le livre préféré de mon père de son vivant. J'aime aussi ce livre. Quelle odeur? C'est de l'alcool. De l'alcool fort à haute concentration versé sur de la glace sèche. L'alcool se vaporise. Inhalé, l'alcool gazeux passe directement des poumons dans le sang. Cela provoque une ivresse rapide. Dans un espace clos, si la concentration d'alcool gazeux est suffisante, une explosion peut se produire. Même en cas de vol, nous mourrons seulement d'un incendie causé par une intoxication alcoolique. Partons. Toutes tes suppositions sont correctes, mais dommage, après cette nuit. Le monde perdra 2 personnes intelligentes. Vous deux, mari et femme. Vous serez ivres et débauchés lors du banquet des Huo, brûlant la vieille maison. Toutes les preuves disparaîtront avec. Et la famille Xiao devra me compenser pour mes pertes. Maintenant, le livre noir de la famille Huo est entre mes mains. Si Huo Pinkin meurt, en lui arrachant les yeux, je pourrai quand même ouvrir le verrou. Jetez-les tous les deux dedans et brûlez-les ensemble. Yinjing, papa et maman reconnaissent leur tort. Laisse-nous rentrer, à l'avenir. Nous n'oserons plus jamais te déranger, d'accord? Yinjing, je suis ta vraie mère. Je t'ai chérie comme la prunelle de mes yeux depuis ton enfance. Vous êtes les obstacles sur mon chemin vers le succès. Les insectes qui me ramènent dans la boue. Seule votre disparition me permettra de consolider ma position d'héritière des Huo. Xiao YE, le métabolisme et la décomposition de l'alcool sont lents. Promets-moi que si je deviens ivre, tu me frapperas pour m'assommer. Devenir ivre. Pourquoi m'embrasses-tu? Est-ce que c'est ce que je pense? Xiao YE, je t'aime. Comment tu m'as appelé? Chérie. Encore un baiser pour le prouver. Petit léopard, tu me donnes envie de ne plus te laisser partir. Akun, passe à l'action. Compris. Dans 5 minutes, la concentration sera atteinte, déclencheur à distance. Que l'étincelle électrique enflamme l'air. Boum. Tous les décès des invités seront imputés à la famille Xiao. Ils sont tous fous, pourquoi me regardent-ils comme ça? Maintenant, le livre noir de la famille Huo est entre mes mains. Si Huo Pinkin meurt, en lui arrachant les yeux, je pourrai quand même ouvrir le verrou immédiatement. Vite, allez l'éteindre. Oui. Personne ne peut l'éteindre, personne n'essaiera.
Huo Qingqing, redresse-toi. Ton ennemi te regarde. Yanjin, papa et maman reconnaissent leur tort. Yanjin, je suis ta vraie mère. Je t'ai chérie comme la prunelle de mes yeux depuis ton enfance. Vous êtes les obstacles sur mon chemin vers le succès. Les insectes qui me ramènent dans la boue. Seule votre disparition me permettra de consolider ma position d'héritière des Huo. Dans 5 minutes, la concentration sera atteinte, déclencheur à distance. Que l'étincelle électrique enflamme l'air. Tous les décès des invités seront imputés à la famille Xiao. Cette folle se fait passer pour l'héritière des Huo et veut nous faire sauter. Il ne va pas vraiment y avoir d'accident, si? Tout le monde, calmez-vous. C'est chez moi, Huo Qingqing. Je garantis sur l'honneur de la famille Huo que rien ne tournera mal. Tout est sous contrôle. Soyez tranquille, le plan de Zhang Ying. Je l'ai déjà dit à Mademoiselle Huo. Toi aussi, tu me trahis. Je suis peut-être un coureur, mais pas un idiot. Des choses comme usurper le pouvoir. Mon père m'a déjà mis dans le pétrin. Tu crois que je vais encore tomber dans ton piège? Tu m'avais pourtant promis. À l'époque, tu m'as séduit en tant que belle-sœur. J'ai tout accepté, mais tu crois vraiment les paroles d'un bon à rien comme moi? J'ai couché avec des femmes, au moins 80. Mais une seule m'a sauvé. Je suis fidèle jusqu'à la mort à Nyouru Huo. Huo Qingqing. Toi. Le banquet de ce soir est pour annoncer officiellement à tous. La vraie Huo Qingqing est ma femme. Non, ne l'écoutez pas, il ment. J'ai le livre noir de la famille Huo. Je suis la vraie Huo Qingqing. Je t'ai menti, Zhang Ying. Il n'y a pas de livre noir. C'était pour te faire révéler ton vrai visage. Impossible, il était dans le mécanisme secret. C'est mon journal de croissance, gardé par mes parents. Pas pour les intérêts familiaux, mais par amour. Impossible. Papa, maman, je ne vous ai pas déçus. J'ai protégé la famille Huo. Zhang Ying, j'ai appelé la police. La justice est partout, tu n'échapperas pas. Salope, si je tombe, tu tomberas avec moi. Rien que d'y penser, cette méchante femme a failli devenir la jeune maîtresse. J'en fais des cauchemars la nuit. Laissez-lui un souffle pour qu'elle subisse le jugement de la justice. Emmenez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Autrefois, j'ai tout perdu. Aujourd'hui, j'ai tout repris. Pas pour me vanter, mais pour dire à ceux qui subissent l'injustice, ce qui vous appartient doit être repris avec dignité. Profitez bien du banquet ce soir. À partir de demain, la famille Huo entamera un nouveau chapitre. Jeune maître, ne trouvez-vous pas que la jeune maîtresse a un air de renard sous la peau du tigre? Laissez-la s'amuser, j'adore ça. Xiao Xiao YE. Tu es déjà très fatigué, tu as assez donné. Je te ramène à la maison. Huo Qingqing hier soir. C'est toi qui m'as forcé. Mon alcoolémie est si mauvaise. Désolé Xiao YE. Tu m'as appelé comment? Patron Xiao. Je dois redonner vie à la famille Huo, je ne peux pas me perdre dans les sentiments amoureux. Je vous ai dérangé pendant cette période, je pars maintenant. Xiao Feng, non Qingqing. Tu es mal à l'aise ici où la nourriture ne te convient pas? Dis-moi ce qui ne va pas, je vais m'arranger. Non, vous êtes la meilleure belle-mère, c'est moi qui n'ai pas de chance. Notre mariage était un contrat, maintenant tout est réglé. Il est temps pour moi de partir.
Eh bien, si tu ne peux pas retenir ma femme, tu peux aussi faire tes valises et partir. Je viens de voir King King partir avec sa valise. Qu'est-ce qui se passe? Je sais tout pour King King. Ma petite fille est assez malheureuse. Si tu ne ramènes pas King King, oublie la position d'héritier du groupe Xiao. Grand-père, vous pouvez penser à moi, je m'appelle aussi Xiao. Je vous ai toujours trouvé stupide, vous les lèche-bottes. Arrête, je suis loyal envers la famille Huo, tu n'as pas honte. Quand l'imposteur est apparu, tu as été le premier à le lécher. Je n'ai rien fait, ne dis pas n'importe quoi. J'ai laissé tomber mon téléphone, ramasse-le. C'est 3 années loin de la famille Huo. Je n'ai appris qu'une chose, ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. Maintenant, j'annonce officiellement 3 choses. Premièrement, récupérer tous les actifs transférés. Deuxièmement, reconstruire le conseil d'administration. Troisièmement, à partir d'aujourd'hui, la famille Huo ne parle que de force, pas de pardon. La réunion est terminée. C'est la catastrophe. Le groupe Xiao a un gros problème. Le groupe Xiao change de successeur. Xiaoan prend le pouvoir. Xiao Y a été rendu aveugle par lui. Merde boss Huo, on a peut-être renversé quelqu'un. Xiao Y. Merci de m'avoir accueilli. Reste tranquillement chez les Huo. Xiaoan n'osera rien te faire. Je me dis que j'ai ramassé un chat errant, tu peux te laver seul? Je peux essayer. Je vais le faire. J'ai séché ta chemise, demain je t'achèterai un nouveau pyjama. Désolé pour le dérangement. À partir de maintenant, tu n'es plus le boss Xiao. C'est un chat errant que j'ai adopté. À partir de maintenant, je t'appellerai Petit Léopard. C'est un léopard des neiges? Voici ma chambre, elle est très propre. Tu peux dormir ici. Ne pars pas, laisse-moi te remercier. Comment vas-tu me remercier? Tu m'as accueilli, je vais bien m'occuper de toi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Alors on continue demain. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est devenu aveugle? Est-ce que ça améliore aussi les performances dans ce domaine? Et, jeune maître, comment se passe la stratégie du faux aveugle? Je suis déjà installé, mais elle est toujours très froide avec moi. Elle garde ses distances. Que dois-je faire ensuite? Maintenant, la jeune maîtresse est une femme riche. Les femmes riches aiment généralement les petits chiens doux et obéissants. Doux. Obéissant. Petit chien. Je vais au bureau, appelle-moi si tu as besoin. Je t'attendrai sagement ton retour. Jeune maître. Ça marche vraiment? La jeune maîtresse ne veut plus de toi. Faisons avec les moyens du bord. Si tu ne sais pas parler, alors dégage.
Jeune maître, et si on regardait d'abord si elle a posté quelque chose sur les réseaux? Je vais étudier ça pour toi. Le maïs fruité est meilleur quand il est tendre. Elle te trouve vieux. Comparé au passé, l'avenir est plus prometteur. Elle veut divorcer. J'aime la brise douce du soir et la mire. J'aime les lumières proches et les étoiles lointaines. Elle veut trouver 4 partenaires. Alors qu'est-ce que tu fais là? Va immédiatement chez Yo. Surveille Yo Kinkin. S'il y a un homme près d'elle, informe-moi immédiatement. D'accord. D'accord, je sais, toi aussi tu me manques. Alors on dîne ensemble ce soir? Justement, je t'ai acheté une cravate, je te la porte. Et, jeune maître, mauvaise nouvelle, la jeune maîtresse a un rendez-vous avec un inconnu. Et elle lui offre une cravate en plus. Et, je ne rentre pas dîner ce soir. D'accord, je comprends, mais rentre tôt. Aussi bon soit les repas à l'extérieur, ils ne valent pas la propreté et la sécurité de la maison. Quand tu manges avec quelqu'un d'autre. Fais bien attention à ta sécurité, je veux dire, sois prudent. Fais attention, sois vigilant. Pourquoi tu me rappelles toujours de faire attention? Tu as posé des mines sur le chemin de l'hôtel? Non, c'est juste que... Bon, on en reparle plus tard. Cette fois, je ne te ramènerai pas à la maison. Cette fois, laisse-moi t'attendre à la maison. Seuls les idiots attendent là-bas. Ce que je veux, Xiao YE. Je le prends toujours par la force. Jeune maître, j'ai rassemblé tout le monde. Aujourd'hui, on doit tuer ce sauvage pour venger le jeune maître. Notre jeune maîtresse a déjà été prise en flagrant délit d'infidélité. Mais notre jeune maître ne veut toujours pas rompre avec elle. Et, comment on appelle ça? Un chien à ses pieds? T'es stupide ou quoi? Ça s'appelle l'amour vrai. Manger avec un autre homme te rend si heureuse? Pourquoi une femme doit t'aider à nouer ta cravate? Si tu ne veux pas utiliser tes mains, je vais t'aider. Xia Xiaodong. Beau-frère. Il y a beaucoup de mouches, ma femme, tu es là? Pourquoi tu es venu? Assieds-toi ici. Viens. J'ai cassé un bol à la maison par accident, j'avais trop faim. Je suis sorti te chercher sans manger, désolé ma femme. Je te dérange encore. Le beau-frère est vraiment pitoyable. Tiens, bois un peu de soupe au poulet. Merci beaucoup. Beau-frère, ça va? Xiaodong, pourquoi tu embêtes les gens? Ce n'est pas moi, sœur, je... Si le jeune maître saute dans le lac de l'Ouest, tout Hangzhou pourra boire du thé Longigne. Viens. Sœur, j'ai aussi un cadeau pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne voit pas, non? Il fait semblant d'être aveugle. Xiaoqing. Oui. Quel cadeau il t'a offert? Xiaodong, pourquoi tu m'offres ça? Sœur, sors un peu, je vais t'expliquer. Attends-moi ici un instant. D'accord. Elle me trouve vraiment vieux, elle est partie. Avec un petit frère sans lien de sang. Le jeune maître a cette expression. Ce type est dans de sales draps. Tu cherches vraiment des ennuis. Faire des trucs aussi bas, tu penses que je suis ce genre de personne? Oh ma sœur, regarde bien la taille. C'est pour un homme. Exactement, je suis ce genre de personne. De toute façon, ton mari ne voit rien. Fais-lui porter ça discrètement ce soir. Ça va être excitant. Bravo, tu as vraiment du respect pour les aînés.
Jeune maître, beau-frère, beau-frère, arrêtez, arrêtez, ne frappez pas. Arrêtez, beau-frère, beau-frère. Je vais tuer ce type qui convoite sa propre sœur. Espèce de salaud sans honte, sans lien de sang. Tu peux voler la femme des autres? Personne ne peut m'arrêter aujourd'hui. Si tu veux que j'arrête, c'est impossible. Chérie. Tu m'as appelé comment? Chérie. Tu t'en souviens? Tu ne fais plus semblant d'être aveugle? Tu l'as fait exprès. Ma sœur avait une poussière dans l'œil. Je l'aidais juste à regarder. Je me suis fait battre sans raison. Un coup, 500 000. Merci beau-frère. Beau-frère est le plus beau. Chérie, te quitter ou te laisser partir, je ne peux pas. C'est parce que je t'aime trop que j'ai utilisé cette méthode stupide de faire semblant d'être aveugle pour m'approcher de toi. Désolé chérie. Je me suis trompé, laisse-moi entrer. C'est fait, petit léopard.